se retrouve pour cette troisième interview et aujourd'hui, j'ai envie que tu parles à ta communauté parce qu'il me semble important de traiter ce sujet. Pourquoi il est si important de traiter, de prendre en compte son émotionnel? Ah oui. Alors, l'émotionnel, c'est la base de tout, hein. C'est la base de tout. En fait, il faut comprendre que quand on vient au monde, notre âme vient dans ce corps, le corps que le Créateur a décidé pour nous, en nous faisant passer par les tuyaux de notre Père et de notre Mère pour avoir ce corps précis pour la vie qui nous est destinée, qui est préprogrammée. Et le problème de l'âme qui arrive, elle, illimitée, radieuse, avec plein d'envie, toujours joyeuse, aimante dans l'amour universel, se retrouve coincée en fait dans un corps qui, dans le corps en fait fait partie d'un pack. Et dans ce pack en fait il y a l'ego. Alors l'ego, c'est, on va dire que c'est la partie humaine. Et il faut bien comprendre que l'ego en fait, il est fait, oui, il est vraiment construit au fil du temps par tous nos vécus justement émotionnels, les blessures. Il y a le mental, il y a les limitations et puis il y a les croyances. Voilà, parce qu'en fait, on a été éduqué d'une certaine façon. Mais tout ce parcours-là va déclencher chez nous des réactions émotionnelles. Et il faut comprendre qu'une réaction émotionnelle va nous amener les limitations, certains blocages, mais ça va aussi réduire nos envies, par exemple. Ça va nous amener une mauvaise image de nous, un manque de confiance en soi. Des limitations aussi éducatives, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, on doit faire tel métier parce que voilà, papa a décidé. Et donc tout ça, ça va jouer sur notre vie complètement. Mais ça va à chaque fois enclencher des émotions. Et il faut savoir qu'une émotion qui n'est pas réglée, donc cette mémoire émotionnelle est active dans le corps, parce que c'est la mémoire cellulaire qui va s'imprégner de ça, jusqu'à un moment où vous voyez, on remplit un verre, on remplit un verre, on remplit un verre, puis à un moment donné, ça déborde. Et bien, quand ça déborde, ça déclenche des problèmes physiologiques, des problèmes de maladie. Par exemple, l'eczéma, l'asthme, c'est purement de l'émotionnel. Mais, donc la médecine chinoise le décrit bien, ça, hein. Chacun des organes principaux, tous les organes en fait qui sont dans les méridiens, hein, qui sont nommés par les méridiens. Vous avez le foie, c'est la colère, vous avez les reins, c'est les peurs, les poumons, c'est la tristesse, la rate, c'est la nostalgie. Enfin, voilà, chaque organe est lié à une émotion spécifique. Et bien, le problème, c'est qu'il va se dégrader, cet organe, avec tous les coups de ces blessures-là, c'est-à-dire tous les événements qui vont me déclencher cette blessure-là. Donc, il est primordial de travailler sur son émotionnel, évidemment, puisque déjà, on va préserver son corps physique, puisque elle n'aura pas le temps de s'engrammer, ou alors, si elle est engrammée, on va la nettoyer. Mais d'un autre côté, l'émotionnel aussi va jouer sur mes relations, forcément. Mes relations familiales, affectives, professionnelles, sociales. Il va y avoir, mais c'est surtout la maladie qui est embêtante, parce que ça va tout raccourcir. Les problèmes de peau, c'est toujours du relationnel. Mais après, l'empêchement d'avancer, par exemple, je vais me trouver coincée au niveau de mes pieds, par exemple, je vais me blesser au niveau des pieds, je vais avoir le sang, je vous donne des exemples, hein, en fait, c'est le plus simple pour comprendre. Le sang, c'est le clan et la famille. Donc, si je développe un problème de sang, c'est parce que j'ai vraiment un problème avec mon clan, etc. Donc, il faut travailler vraiment l'émotionnel qui rejoint en fait toutes nos blessures, mais qui surtout nous impacte et nous empêche d'avancer. Donc, vous avez des grandes blessures qu'on va travailler régulièrement. On va faire une visio là-dessus. J'ai commencé par l'abandon, il y en aura d'autres. Hein. Le manque de confiance en soi, l'image de soi, ainsi de suite. Donc, voilà, je crois avoir fait le tour à peu près, mais si tu as des questions, je suis preneuse. Oui, mais concrètement, pour les personnes qui ne savent pas, tu vois, tu dis qu'il faut travailler son émotionnel. Comment elles peuvent faire quand il y a une émotion qui est là? Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une personne qui ressent une très grande tristesse à l'intérieur d'elle et qui est toute seule. Comment elle peut travailler cette tristesse? Quel est le conseil que tu peux donner à cette personne? Le problème, c'est que déjà, on ne s'analyse pas soi-même, on a du mal. Il faut quand même qu'il y ait un thérapeute ou quelqu'un de l'extérieur qui puisse lui dire ce qu'elle est en train de vivre, parce qu'elle a le nez dans le guidon et elle ne se rend même pas compte. Elle n'a pas assez de détachement par rapport à elle pour s'en rendre compte. Une chose est sûre, c'est que la première chose qu'il faudrait qu'elle fasse, c'est qu'elle reconnaisse l'émotion du moment. Exemple, je suis triste, j'ai ce sanglot au fond de moi, je suis triste. L'idée, c'est de le sortir du corps. C'est-à-dire qu'il faut aller pleurer un bon coup.
faut pas le retenir. Parce que ce qui n'est pas dit va se cristalliser. Si j'ai une grosse colère, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'envoie les gens crier dans un champ. Tu vois, ou taper dans un truc, dans des coussins, parce que en fait, ça peut devenir un moteur dangereux. La Grande Dépression peut amener du suicide. Il va y avoir des actes qui vont être posés, parce que la goutte de trop va faire que la personne va essayer de le sortir d'une façon très violente. La colère, il peut y avoir une agression, quoi. D'ailleurs, je te signale que comment on appelle ça, les crimes passionnels, c'est ça, hein, c'est la personne qui n'a pas pu retenir, en fait, c'est ça, ce moteur de colère pour quelque chose qu'elle n'a pas pu retenir. Alors, elle aurait été criée dans un champ, elle aurait extériorisé sa colère, elle n'en serait pas là. Donc, l'idée, c'est déjà à la reconnaître. Il n'y a pas de honte à dire qu'on est en colère. Les peurs aussi. Les peurs, souvent, ça va être paralysant. Par la peur, je ne vais pas pouvoir courir, pas pouvoir échapper à un feu ou je ne sais trop quoi. Ça va me paralyser. Et puis la peur, ça veut dire aussi que je ne vais pas bouger de chez moi, je ne vais pas sortir, je ne vais pas oser me présenter à quelque chose qui aurait été intéressant pour moi. Je vois une offre d'emploi, j'aimerais bien, mais je ne pourrais pas, je n'oserais pas. Donc je rate ma vie, en fait. Je n'avance plus. Donc ça, c'est les grandes émotions. On a la colère, le doute aussi. Donc on a le doute, les peurs, la tristesse, la honte. Donc la honte, si j'ai une mauvaise image de moi, si je me trouve nulle, si je foire tout ce que je touche, si j'ai l'impression d'être une éternelle loser, je ne vais rien faire. Alors qu'en fait, quand j'éprouve une émotion, c'est parce qu'on me demande de la travailler. Mais surtout de l'exprimer. Alors l'exprimer, ce n'est pas par rapport à quelqu'un. C'est toujours par rapport à moi. C'est-à-dire que ma colère, je n'ai pas à aller dire à l'autre. Alors ça, c'est un truc que je veux vraiment aborder. Ce n'est pas la peine d'aller dire à l'autre des vacheries. Parce que j'ai l'impression que ça va me soulager. Ça ne soulagera de rien. Parce que la colère, elle est toujours là. C'est avec moi, la colère. Donc, je dois gérer avec moi. Ce que je voulais dire, c'est que souvent, les psychologues amènent les gens à trouver un bouc émissaire aux problèmes qu'on peut vivre. Non, mais si tu en es là, c'est parce que ta mère, elle était comme ça et ton père était comme ça. Non, si j'en suis là, c'est moi qui m'y suis mise. Mon père, il était ce qu'il était, ma mère était ce qu'elle était. Mais j'aurais pu ne pas avoir de réaction émotionnelle parce que je peux aussi être détachée de ça. Bon, ils sont comme ça, je les prends comme ça. Je ne vais pas prendre pour bon, pour argent comptant, ce qu'ils vont me dire. S'ils me salissent, voilà. Dans une fratrie, je vais dire n'importe quoi, mais 4-5 enfants, tu n'en as pas un qui réagira de la même façon. C'est bien une histoire de caractère. Donc, si je suis impactée par quelque chose qui m'a blessée, je suis la seule responsable de cette blessure. C'est-à-dire que je n'étais pas obligée d'accepter ce qu'ils ont dit. Je peux continuer ma vie sans me laisser impacter. Ça, c'est primordial aussi. Je ne cherche pas de bouc émissaire. Et alors, quand ils te disent « écrivez une lettre à votre mère et puis vous dites tout ce que vous ressentez », mais pourquoi? Puisque c'est avec moi le problème. Pourquoi je vais agresser l'autre personne? Parce que le but de ma vie, c'est pas de blesser les autres, hein, c'est que tout le monde soit en harmonie. Alors, je ne vais pas changer l'autre, je n'ai pas le moyen de le changer. Je ne vais pas non plus m'adapter à lui, je vais continuer d'être moi-même, mais je ne prends pas. Je ne prends pas ce que tu as à me dire, tout ce que tes jugements. Dans ta tête, tu peux penser ce que tu veux. Moi, je sais qui je suis, je sais où je vais, je suis quelqu'un de bien, j'ai confiance en moi, je serai toujours là pour moi. Il n'y a que ça qui compte. Tu vois, c'est vraiment la base de ce que les personnes devraient se remettre comme programme à l'intérieur d'elles-mêmes de façon consciente. C'est en fait, on n'a pas vraiment besoin de l'autre, ni de sa façon de nous juger, ni ce qu'ils aimeraient qu'on fasse, surtout pas. Je peux être en relation avec les autres sans être dépendante de l'autre. Parce que c'est ça le problème. Et dans la relation affective, c'est toujours la dépendance. C'est-à-dire qu'on donne le pouvoir à l'autre de nous rendre heureux ou malheureux, et moi je le donne à personne. Il n'y a que moi qui ai ce pouvoir de me rendre heureuse ou malheureuse. L'idée, c'est je communique avec les autres, mais je reste au centre de moi. Et ils sont à l'extérieur de moi. Et ce qui compte, c'est moi. Et ce n'est pas de l'égoïsme, hein, c'est juste de l'autoresponsabilité. Donc, oui. La première chose à se dire, et moi ça je le fais souvent, c'est si je vis quelque chose un peu difficile avec quelqu'un qui est un peu agressif, ou la première chose que je me dis, je ne vais pas lui rentrer dedans, je vais me dire, mais pourquoi je me fais vivre ça? Parce que c'est un truc que j'amène. Si l'autre se permet de me le faire, c'est que je me l'amène. Ça, c'est complètement quantique. C'est-à-dire, quand on a compris ça, on peut développer notre être quantique. Là, oui. Vraiment. À un moment donné, je vous ferai une visio avec toi sur le développement de l'être quantique. Comment
comment on peut, à un moment donné, arriver à ne devenir que cet être-là, au milieu des autres, hein, parce qu'on n'est pas des extraterrestres, mais n'être que ma partie quantique, en fait. Celle qui reprogramme des choses, refait des choses, renouvelle sa vie, est toujours joyeuse. Ça, c'est l'être quantique. C'est l'être dans toutes ses capacités, tous ses potentiels, qui est déchargé de toutes ses émotions, de tous ses liens forts du passé, des ratages, de tout ce qui l'a pollué, en fait, et de ses maladies, automatiquement. Donc, c'est un truc qu'on travaillera ultérieurement parce que ça fait bien l'objet d'une visio. Voilà. Autrement, au niveau émotionnel, oui, c'est hyper important. C'est la première chose qu'on travaille. C'est-à-dire qu'on peut remettre, si tu veux, ça va créer des symptômes. Alors, traiter le symptôme tout de suite pour mettre du confort, oui. Mais si tu ne traites pas la cause émotionnelle, le symptôme continuera, s'aggravera, reviendra de façon récurrente. Donc, il faut absolument aller voir quelle est la cause émotionnelle du truc. Parce qu'on est des êtres humains avant tout, et donc on est des êtres émotionnels avant tout. Et comme je travaille les animaux, parce que je travaille aussi avec les animaux, il faut comprendre que les animaux, ils vivent comme nous, enfin, ils sont comme nous. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas de mental. Ils ont bien un corps physique qui est hyper important pour eux, hein, ça c'est clair, puisque c'est ce qui les maintient en vie, hein, comme nous. Mais par exemple, bon, ils ont besoin de leurs pattes, ils ont besoin de courir vite, ils ont besoin, voilà. Mais ils sont très émotionnels. Ils sont extrêmement émotionnels. Et donc, en fait, quand je travaille sur un animal qui a un problème, je vais voir, comme sur un être humain, où est la blessure émotionnelle. Et le corps mental, ils n'en ont pas. Eux, ils ne vont pas se dire, ça marche pas, est-ce que je vais y arriver, est-ce que... Tu vois, ils ne vont pas là-dedans, ils n'ont pas ça. Par contre, je vais juste partager une histoire d'un coaching professionnel que j'ai fait et qui moi-même m'a époustouflée. C'est un monsieur qui vend de la nourriture pour animaux, mais plutôt pour les vaches. Et donc, il faisait un travail de développement personnel pour lui, avec moi. Et à un moment donné, dans la conversation, il me dit que jamais il fera du caprin, donc de la chèvre. Hein. Il ne fera que tout le temps de la vache. Bon. Puis à un moment donné, il vient en urgence et il me demande de l'aider parce qu'il vient d'aider un jeune éleveur qui vient de s'installer et pour qui il a une amitié profonde, et qui est dans la mouise. Mais je lui dis, mais vous aviez dit que vous ne feriez jamais de caprin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ah oui, mais là, il faut que je l'aide vraiment. Alors, je commence à regarder quelle est la problématique, parce qu'il m'explique qu'en fait, donc il lui donne de la nourriture, hein, la nourriture est équilibrée, elle est tout à fait adaptée à ce type d'élevage, que les chèvres vont bien, elles sont saines, elles sont en bonne santé, mais elles ne donnent pas de lait. C'est un peu embêtant pour un élevage de chèvres. Et il me dit, je comprends pas. Et là, ce que j'ai fait, en fait, toujours, hein, je demande toujours la permission de travailler ensemble et je m'adresse en fait à l'essence. Et là, c'était du troupeau, comme une seule entité, hein, comme une seule personne. Et je demande donc au troupeau quel est le problème. Et elles me disent qu'elles se sentent abandonnées, délaissées dans la séparation. Et là, le monsieur devient blême. Il connaît très bien mon travail, hein, parce que je l'ai suivi pendant quelques temps. Hein. Et il me dit, c'est pas possible que ce soit ça, c'est pas possible. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que ça évoque pour vous? Pourquoi vous êtes aussi choqué? Et il me dit, en fait, ce jeune éleveur que je veux aider, il reprend le troupeau de son père qui vient de se suicider et s'est pendu dans un hangar. Et bien, en fait, les chèvres, elles ne comprenaient pas ce qui se passait. Elles n'avaient qu'un patron, le patron ne revenait pas. Ben, elles ne donnaient pas leur lait. Et ça s'est dégagé tout de suite. Alors, je lui ai demandé si ce jeune éleveur était capable d'adhérer à notre façon de penser, tout ça. Est-ce qu'il pouvait aller parler au troupeau, leur expliquer que c'était lui maintenant le patron, qu'il ne reviendrait plus, sans rentrer dans les détails, que le patron ne s'occuperait plus d'elle, c'était fini, et que c'était lui qui prenait, avec l'accord du patron, c'est lui qui prenait le relais. Ben, c'est parti. C'est juste pour dire qu'il se passe des choses dans la tête des animaux. Quand ils ne comprennent pas, tu vois, ils sont très émotionnels. Et en fait, c'était un clan. Ils se sont tous passés l'information. Et bien, tant qu'elles étaient dans l'émotion, elles ne pouvaient pas faire leur fonction. Tout était bloqué. Si tu débloques l'émotion, tout repart. La vie recircule, les choses se refont. Donc ça, c'est vraiment l'image que j'ai quand on parle de blocage émotionnel, tu vois. Alors c'est sur un autre plan, c'est du coaching professionnel, mais un animal individuel, c'est à peu près la même chose. Hein. Alors ils ont tous des choses différentes de vécu comme nous, hein, mais c'est assez époustouflant de voir que tout se remet en route derrière, quoi. Et les huîtres, je t'en parlerai un petit peu plus tard, mais là, c'est une histoire, une aventure particulière de coaching en entreprise, mais avec l'information qu'on peut changer la donne
même par rapport à la nature. Mm. Que même la nature reprend ses droits. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien de limité et que les gens ne pensent pas qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, que ça, c'est pas notre domaine. Moi, je dis toujours oui, puis je regarde ce qui se passe. Parce qu'on aura toujours une réponse. J'aurai toujours une réponse de l'essence du consultant ou du domaine concerné. Je ne sais pas si ça a été très clair, j'ai essayé de vous montrer les choses par rapport à mon vécu aussi en cabinet. Hein. Donc tout ça, c'est dans ma clinique. La clinique, tu sais, c'est le parcours avec la clientèle, hein, les consultants. Et j'ai beaucoup appris en fait dans ma clinique. Et j'ai toujours peaufiné à chaque fois. Ce qui fait que maintenant, j'ai un regard effectivement très rapide sur l'anamnèse, c'est-à-dire quand la personne vient et commence à expliquer son parcours de vie, il y a des choses qui s'enclenchent tout de suite chez moi, qui me montrent où est la problématique, parce que la problématique, normalement, se répète dans plusieurs domaines de la vie de la personne. Elle le vit, comme c'est son monde, c'est un peu son paradigme, cette blessure, eh bien, ça va se manifester dans plusieurs domaines de sa vie. Elle ne le voit pas, hein, mais moi, je le vois tout de suite. Par contre, je ne tiens pas compte, c'est juste une information que je prends, mais je ne fais pas ma séance en fonction de ce que j'ai ressenti. Je fais la séance en fonction de mon test et où est-ce qu'il m'amène. Parce que lui, il sait mieux que moi ce qui se passe. Voilà. Donc, pour faire quoi? Et alors, décrire une séance, c'est compliqué. Parce qu'en fait, une séance, ça se vit. C'est jamais la même chose. C'est ça que j'aime dans mon boulot. C'est qu'en fait, c'est tellement varié, c'est jamais la même chose. Donc, en fait, en base, évidemment, il y a les outils. Mais l'histoire de vie de la personne, c'est un roman familial particulier. Et c'est un théâtre particulier. Et c'est toujours renouvelé, c'est toujours nouveau. Et j'adore ça. C'est vraiment. Puis j'aime beaucoup les gens. Donc, c'est des rencontres magnifiques d'âme à âme et non pas d'ego à ego. Et ça, rien que ça, c'est important. Cette rencontre d'âme à âme doit se faire impérativement dans la séance. Et elle se fait. Parce que les âmes demandent que ça. C'est d'être au diapason et de pouvoir communiquer entre elles. Voilà, c'est fabuleux et c'est une belle rencontre. J'espère avoir répondu à ta question et que mes consultants ont pu, voilà, que le groupe en fait qui nous suit. De toute façon, s'ils ont des questions, faut pas qu'ils hésitent. Hein. Donc, j'y répondrai du mieux que je peux. Mais surtout, n'hésitez pas à vous renseigner et à me demander des précisions parce que je peux être un peu large dans mes explications, évidemment. Ouais. Et pour faire ce métier, il est bon de préciser, on peut qu'aimer l'humain, sinon on ne peut pas faire ce métier. Oui. Et pour traiter l'émotionnel, il est important aussi de s'écouter, voilà, de se recentrer, de s'intérioriser et de s'écouter. Voilà. Oui, il y a plein de techniques en fait qui amènent la paix, parce qu'en fait c'est qu'on n'est plus en paix. Et il faut retrouver la paix. Alors, il y a des gens qui vont avoir besoin de méditation, d'autres qui vont avoir besoin de petites prières, d'autres. Et ça, de toute façon, le corps le dira. Hein. Mais vraiment, tout de suite, pensez à une chose, c'est reprenez la paix, retrouvez la paix. Il n'y a que ça qui peut vraiment guérir au fond du cœur. Hein. Et on la perd facilement parce qu'on est happé tous les jours. Mais il faudrait, à la limite, presque se donner 10 minutes tous les jours, rien qu'à soi, en intériorisation et en paix. Et ça, déjà, ça guérirait beaucoup de choses, hein, je vais te dire. Et ça passe toujours par le corps. Le corps nous donne beaucoup d'informations, beaucoup d'indications. Tout à fait. En tout cas, merci Josiane d'avoir répondu à toi. Sur l'émotionnel. Hein. Je pense que ta communauté a bien compris qu'il est important de porter attention à son émotionnel. Et puis, on va se retrouver pour une 4e édition. On n'a pas encore le sujet, mais on verra bien. Merci à vous de nous avoir Merci beaucoup. Merci à toi, Josiane, et à très bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.